Il est 20 h à Woum, dans le nord-ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce samedi, à 21 juillet. Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, le Premier ministre Philémon Yan était ce samedi sur les chantiers de la CAN. Une visite pour apprécier l'avancement et la qualité des travaux. Dans les stades, l'aéroport et les hôpitaux, les travaux avancent progressivement. Également à la une, difficile de se soulager aisément dans la ville d'Edéa. L'absence des toilettes publiques expose les habitants à de nombreux problèmes sanitaires. Seulement 2 toilettes vétustes et mal entretenues dans toute la ville d'Edéa, multipliant les risques de choléra. Et puis, mobilisation des journalistes patriotes en faveur des populations du nord-ouest et du sud-ouest. 700 000 francs CFA ont été collectés pour le plan d'assistance humanitaire d'urgence. L'association des journalistes patriotes a également déclaré son soutien au président Paul Biya pour la présidentielle de 2018. Voilà pour la une de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Le Premier ministre Philémon Yan était en visite ce matin sur les chantiers dans la ville de Douala. Le chef du gouvernement s'est rendu dans les stades, à l'aéroport et dans les hôpitaux en chantier. Les travaux avancent progressivement. Dans la délégation du ministre, nos reporters Robert Charlie Toc et Guy Fotso. 60% est le taux d'exécution des travaux du stade de Japoma, 40% le taux d'exécution des stades de Bouramoussadi et de Bapélépi. Des chantiers qui évoluent selon le cahier des charges. C'est l'information majeure tirée de la visite des chantiers liés à la CAN 2019 au Cameroun par le Premier ministre Philémon Yan, qu'accompagnent les ministres des Sports, du Tourisme, des Travaux publics et des marchés publics. Une visite au pas de course malgré la pluie qui s'est abattue dans la capitale économique. Dans chaque site, un bref entretien avec les responsables en charge permettait au chef du gouvernement de prendre le pouls des travaux. Au-delà des stades, la visite des centres hospitaliers tels l'hôpital général de Douala, l'hôpital gynéco-obstétrique donne le pouls du plateau technique qui se veut rassurant. Après la visite des différents sites et des centres hospitaliers, une rencontre à huis clos à la communauté urbaine de Douala a permis au ministre des Sports de communiquer à chaque partie les recommandations de la Confédération africaine de football, la CAF. Pour la seconde fois en l'espace de 9 jours, le ministre camerounais de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré la presse pour s'exprimer sur la vidéo polémique de l'exécution sommaire des femmes et enfants attribués aux militaires camerounais au front de la guerre contre Boko Haram. Issa Tiroma Bakari rejette en bloc les accusations d'Amnesty International sur la question et précise que le chef de l'État du Cameroun a prescrit l'ouverture d'une enquête approfondie. En cas de faits avérés, les auteurs seront interpellés. Je vous propose d'écouter un extrait du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. Profondément indigné par les images contenues dans une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux et qui montre des scènes d'exécution sommaire perpétrées par des hommes en tenue militaire sur des femmes et des enfants à bas âge. Il s'agit là d'actes barbares, inhumains, intolérables et que rien, mais absolument rien ne saurait justifier. Certaines organisations nationales et internationales, en particulier Amnesty International, ont pointé un doigt accusateur l'armée camerounaise. Je voudrais à cet égard relever qu'en l'état actuel des investigations en cours, aucune preuve de l'implication des militaires camerounais dans les actes incriminés n'a encore été apportée. Quelques observations, cependant, peuvent être faites à ce stade.
Premièrement, il existe pour les mêmes scènes une vidéo avec les mêmes images mettant en cause les militaires d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué, le gouvernement de ce pays rejette ces accusations. Nous en prenons acte. Deuxièmement, et toutefois, ce fait dénote d'une chose claire: l'existence de deux vidéos avec des commentaires où les parties auditives incriminent deux pays différents implique que l'une au moins de ces vidéos a été trafiquée. Également dans l'actualité, difficile de se soulager des besoins naturels dans la ville d'Edéa. L'on dénombre seulement 2 toilettes publiques à leur porte. Les interdictions et des restrictions de toilettes vétustes et mal entretenues qui inquiètent les habitants, surtout en cette période où un cas de choléra a été confirmé dans la région du littoral. Le reportage de Luc Bigard et de Christian Bock. Se soulager dans la ville d'Edéa, équation assez difficile à résoudre. Car le problème n'est pas l'absence de toilettes publiques, mais le mauvais entretien des deux qui existent déjà. Des gens ne viennent pas aux toilettes normalement. Le peu qui viennent parfois utilisent des tissus, bouchent les toilettes. Il faut appeler les plombiers pour les sortir. Il faut acheter beaucoup de produits. Au marché de bord, lieu de forte concentration, les canalisations sont bouchées, l'insalubrité est au rendez-vous. Au marché central, curieusement, rien que le pipi est autorisé. En réalité, c'est bouché. C'est quelque chose que c'est rien que le pipi que je peux accepter aux gens d'y entrer, disons, bon, pisser, tout simplement. Circonstance qui exaspère le quotidien des usagers. Il n'y en a pas assez. Vous voyez, non. Ici, il y a de ce côté, voilà, et nous sommes privés d'eau. Il n'y a pas de l'eau. Et quand tu voudrais faire pipi, c'est 50. Tu voudrais faire tout ce qu'on connaît là, c'est 100 francs. Les gens qui viennent au marché ne sont pas trop prêts. Ont toujours parfois envie de se soulager et c'est comme ça qu'ils mettent de la saleté partout. Et vraiment, il faut vraiment que le pouvoir public construise des toilettes publiques pour que les gens puissent vraiment se mettre à l'aise. L'autorité compétente, consciente des faits, apporte un éclairage. Mais là, c'est l'entretien normal pour toute autre chose. Ça montre que ces toilettes sont là depuis un certain temps et qu'elles servent à quelque chose. Si on constate donc qu'ils ne sont pas en très bon fonctionnement, nous allons les réparer et ils vont reprendre vie, c'est tout. La question des toilettes publiques se pose donc avec acuité dans la ville d'Edéa quand on crée actuellement une résurgence d'une épidémie de choléra. Dans l'actualité en éducation, le ministère camerounais de l'enseignement supérieur a évalué les 2 premières éditions des génies et talents de l'étudiant camerounais. Évaluation faite hier au cours d'une réunion de concertation. C'était en présence des membres du gouvernement et des représentants des chefs d'établissement. Le compte rendu est signé Ghislain Pierre Essonneau et Samuel Bonis. Depuis 2017, les Jeux universitaires ne sont plus seulement une compétition sportive. Ils côtoient désormais des agapes intellectuelles, des courses de créativité et d'innovation auxquelles prennent part les étudiants des universités camerounaises. L'avènement du système LMD, licence, master, doctorat en 2005, du fait des directives CEMAC, a motivé la loi d'orientation de l'université camerounaise comme lieu d'enseignement, mais désormais aussi de participation au développement. C'est dans ce contexte qu'est né le GTEC, le génie du talent de l'étudiant camerounais, alors expérimenté à Bamenda en 2017, puis arrivé à maturité lors de Marois 2018. À l'issue de cette séance de travail, les points focaux nous désirons ensemble la prochaine étape. Mais nous entrevoyons déjà que la prochaine étape sera une formation en management de tous ces étudiants, parce que vous vous en doutez, ils sont de divers horizons, géologues, politologues, ainsi de suite. Il est question de leur donner des arguments pour qu'ils puissent être des jeunes entrepreneurs, pour qu'ils soient tous au même niveau de compréhension de l'univers entrepreneurial. Douala, premier en la matière. Ici comme là-bas, on s'attelle à la réalisation de l'adéquation, formation et réalité de l'emploi, une gageure. Nous ne pouvons pas présager de combien seront sélectionnés parce que la formation sera faite par des experts de renom.
Et ce sont ces experts-là qui diront au ministre de l'Enseignement supérieur que tel projet est suffisamment mûr pour pouvoir rejoindre le milieu du travail, pour pouvoir subir ou affronter la concurrence du milieu du travail. Il fallait y penser comme au temps de la bourse. Toujours en éducation, l'école technique d'agriculture de Dibambari a livré une nouvelle cuvée de diplômés. Les jeunes apprenants, désormais techniciens agronomes, ont reçu cette semaine leur parchemin de fin de formation. Leur ambition est de développer des micro-projets et de contribuer au développement économique du Cameroun. Le compte rendu d'Yvonne Katinken et de Thierry Nana. Le secteur agricole a besoin d'être boosté au Cameroun. De nombreux jeunes qui choisissent de s'y lancer ont besoin d'être suivis. Malgré les faiblesses de l'accompagnement, les jeunes choisissent de plus en plus les métiers agricoles. À Dibambari cette semaine, plusieurs jeunes techniciens d'agriculture ont reçu leur parchemin au terme de 2 années de formation. L'ambition de chacun est de créer et de s'intégrer dans ce milieu professionnel agricole. Malheureusement, la difficulté majeure reste cet accompagnement qui se fait de plus en plus rare. Nous pouvons nous engager, nous pouvons commencer tout petit et accroître bien après. Nous sommes appelés à créer des entreprises dans le domaine agro-pastoral. Et donc, moi particulièrement, à ma sortie, comme je viens de sortir, je vais m'implanter du côté de Missolé, étant donné que j'ai déjà un terrain. Ces jeunes apprenants ont reçu une formation agricole. Au terme de l'apprentissage, ils peinent à bénéficier d'une insertion professionnelle dans ce domaine. Ils sont donc abandonnés à eux-mêmes alors qu'il existe de nombreux programmes et projets tels la FOP, PAE Jeunes, le PADJET, etc. Des projets et bien d'autres qui n'accomplissent toujours pas leur mission première. Le nombre d'insérés ou d'accompagnés à l'insertion est vraiment réduit. Donc nous pensons qu'à partir de cette année, nous allons faire davantage d'efforts pour accompagner les enfants. Depuis plusieurs années, plusieurs financements sont disponibles. Malheureusement, ils ne sont pas mis à la portée de cette jeunesse, ce qui conduit tout de même les formateurs à orienter les jeunes à présenter des projets de qualité. La porte d'entrée de l'insertion, c'est le projet de vie. Donc si ces enfants peuvent, si nous pouvons les sensibiliser, ça nous voulons le faire. Continuons à les sensibiliser pour que même ceux qui étaient déjà dans les premières promotions, que cela revienne dans la logique d'avoir un projet de vie, un projet professionnel. Donc je pense que s'ils ont le projet professionnel, la FOP est prête à les accompagner à l'insertion. C'est déjà 6 ans, 6 promotions d'apprenants qui espèrent un accompagnement et un suivi pour que l'agriculture se développe au Cameroun. Dans l'actualité en santé, des consultations ophtalmologiques s'effectuent depuis quelques jours à l'hôpital de district de Nilon dans la ville de Douala. Depuis que l'hôpital existe, c'est la première fois que se font des consultations ophtalmologiques accueillies à cœur joie par la population. Plus de 200 patients ont été reçus en l'espace de 4 jours. C'est ce que nous disent Vanessa Mela-Kamdem et Henri Tinda. Dépistage gratuit des maladies de la vue. Une campagne menée par l'hôpital de district de Nilon à Douala. C'est pour inaugurer son nouveau service d'ophtalmologie entièrement équipé. Ok, alors déjà le service d'ophtalmologie de l'hôpital de district de Nilon est nouvellement créé. Il a démarré ses activités il y a 2 mois. Et pour vulgariser et faire la promotion du service auprès des populations, le directeur a pris l'initiative d'organiser cette campagne de consultation gratuite pour faire connaître le service. Plus de 200 patients ont été reçus en seulement 4 jours de campagne. Des cas de cataracte et de glaucome, entre autres, ont pu être dépistés chez ces patients dont l'âge se situe entre 25 et 40 ans. Merci déjà de l'initiative qui a été mise en évidence. Je viens par rapport à une consultation de vue parce que j'ai une mal de cataracte. Ce nouveau service d'ophtalmologie s'inscrit dans la dynamique d'innovation impulsée depuis ces dernières années à l'hôpital de district de Nilon. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez. Il faudrait savoir que nous mettons en place une politique qui est souhaitée par le ministre de la Santé publique, c'est-à-dire celle de rapprocher au maximum les soins, n'est-ce pas, des populations. Et nous avons engagé des rénovations au sein de l'hôpital
Donc notamment l'ouverture d'un service de stomatologie dans un premier temps, et aujourd'hui c'est celui de l'ophtalmologie. Vous avez remarqué qu'il y a effectivement un besoin, n'est-ce pas, un large besoin des populations qui adhèrent fortement à cette ouverture. D'autres innovations sont en préparation dans cet hôpital devenu une référence dans la ville de Douala. Un service otorhinolaryngologie verra le jour dans les prochains jours. Également dans l'actualité cette semaine, fin d'un séminaire sur la protection des civils dans les opérations de maintien de la paix. L'École internationale des forces de sécurité a connu la sortie de ses stagiaires. Une cérémonie de clôture présidée par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Les détails de Alain Ghislain Kangar et de Serge Alain Zibou. 39 officiers désormais outillés sur la protection des civils dans les opérations de maintien de la paix. Ces stagiaires de l'École internationale des forces de sécurité ont reçu leur parchemin de fin de formation vendredi à Yaoundé. Il s'agissait de faire acquérir aux participants une bonne maîtrise des normes institutionnelles des Nations Unies en matière de planification, de la protection et de l'exécution des activités de protection. Des outils de soutien pour la planification d'une protection plus efficace par la sensibilisation aux menaces de protection et des vulnérabilités civiles. Ces officiers de la gendarmerie et hauts fonctionnaires de police sont de nationalité congolaise, gabonaise, centrafricaine, tchadienne et camerounaise. Ce stage a porté sur plusieurs modules tels que les dimensions légales internationales de la protection des civils ou encore les scénarios de formation du personnel de maintien de la paix sur les violences sexuelles liées au conflit. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, représentant du ministre en charge de la Défense. Nul doute que cette formation a certainement renforcé vos compétences en vue de faire de la protection des civils une priorité dans les théâtres de maintien de la paix. Vous êtes désormais pleinement outillés pour ce faire. Il vous appartient désormais de saisir l'opportunité qui vous a été offerte. Ce séminaire est le fruit du partenariat entre le Cameroun et le Japon par le biais du programme des Nations Unies. Mouvement de solidarité nationale, l'association des journalistes patriotes a tenu son assemblée générale hier à la capitale Yaoundé. Au cours de la réunion, les membres ont collecté 700 000 francs CFA pour le plan d'assistance humanitaire d'urgence aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. De plus, ils ont déclaré leur soutien au président de la République, Paul Biya. Le compte rendu de Alain Ghislain Kangar et de Serge Alain Zibou. Comme un seul homme, la main sur le cœur, les journalistes patriotes du Cameroun se sont levés pour s'indigner contre les attaques des groupes sécessionnistes et la secte islamiste Boko Haram. C'était à l'occasion de l'assemblée générale de leur association AJPC vendredi au palais de congrès de Yaoundé. Ces hommes de médias ont collecté des fonds pour le plan d'assistance humanitaire d'urgence à hauteur de 700 000 francs CFA. Ceci témoigne le sentiment de tous les Camerounais lorsque leur frère est en difficulté. L'association des journalistes patriotes du Cameroun, au cours de cette assemblée, a déclaré son engagement à soutenir Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Si aujourd'hui, nous constatons que la paix vient de l'homme qui nous gère actuellement, pourquoi ne pas le soutenir? Les journalistes, même dans des pays étrangers, prennent position. Nous avons pensé que c'est lui actuellement peut encore tenir. Présent lors de cette assemblée générale, le sous-préfet de Yaoundé 2 n'a pas manqué de saluer les actions menées par Léopold Clovis Noudjo et ses camarades. Cet acte que vous venez de poser sera également répercuté à qui de droit. Nous nous ferons donc le devoir de rendre compte à la haute hiérarchie et nous tenons une fois de plus à vous adresser, à vous exprimer toute la gratitude du gouvernement pour cet élan de cœur. Dans son discours, le président national de l'AJPC a appelé ses membres à agir avec courage, car pour lui, le bon sens les situe dans le prolongement de la marche vers l'émergence.
Dans l'actualité en culture, c'est terminé pour le Festival national des arts et de la culture dans la ville de Bertoua. La cérémonie de clôture a eu lieu hier avec une pléthore d'artistes. Tous ont presté devant le ministre des Arts et de la Culture. Les temps forts captés par Lille Piéjou et Koumaï Kizitou. Vous savez de quel mot il s'agit? C'est le mot commis. Commis, c'est-à-dire à côté de... Le chef de l'État a dit voilà l'homme qui sera à côté des artistes. Une population surexcitée. Des cris de joie qui fusent de partout. Le public de Bertoua n'a pas pu contenir son émotion face aux artistes qui, pour la plupart, ne sont visibles qu'à la télévision. Ce soir, au village du Festival national des arts et de la culture, des artistes triés sur le volet. Même la pluie n'a pas réussi à détruire ce bonheur. Au contraire, la solution a vite été trouvée. Des chaises transformées en parapluie. Sur le podium, Katino, toujours égale à elle-même. Elvis Kemayou. Il est très fragile, je l'avais dit, chérie. Belkatobi. Longuet Longuet, le libérateur. Le Cameroun est un pays laïque. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Petit pays, le Rabarabi. Et quand arrive sur la scène, le roi Polo XVIII, c'est l'hystérie. Impossible pour la gente féminine de cacher leur émotion. Quelques chansons de son répertoire sont reprises en chœur par le public. Malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin. Au terme de cette grande soirée culturelle, qui a aussi permis aux autorités d'oublier le temps d'un concert leurs multiples cascades pour esquisser quelques pas de danse, les populations de la ville de Bertoua ont pris des photos et échangé avec leurs stars. Ainsi s'achève une semaine d'intenses activités culturelles dans cette partie du Cameroun. Une note toujours en culture au bas de ce journal, Festival Écran Noir 2018. La 22e édition s'est refermée hier vendredi et a dévoilé ses nouveaux lauréats au palmarès 2018 du Festival cinématographique. Les prix principaux attribués à l'écran du court-métrage international, à l'écran du long-métrage Afrique centrale décroché par le Cameroun. Une mention spéciale a été attribuée à Minga et la Kerkassé et à Tenacity, toutes deux des productions camerounaises. Nous reviendrons plus en détail sur ces prix et bien d'autres dans nos prochaines éditions. Le journal, merci de votre fidélité. Prenez rendez-vous avec les programmes de l'information. Demain, 9h, la rétrospective, 11h30, Canal Presse. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Bonne soirée à tous.